c'est intéressant pour moi de vous parler aujourd'hui parce que c'est une démarche qui va me ramener à mon enfance en fait, pour essayer de vous articuler quelque chose que je vois comme un symptôme du monde dans lequel vous vivez, dans lequel je vis aussi avec vous, qui est l'acceptation de la différence. D'accord, et la manière dont on peut gérer la différence avec les autres, avec le monde. Il n'y a pas du tout de recette pour être fou. Voilà, alors je voudrais faire deux, trois idées. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui se considèrent comme des artistes? Le même qui voulait partir. Très bien. Parfait. Non, mais t'as pas à rougir. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu considères que ta pratique de création, c'est quelque chose qui, dans ta vie, peut être ta vie? Faut voir. Ok, c'est une bonne réponse. Ok. Donc, moi, je savais pas du tout non plus si j'ai artiste ou pas. Et d'ailleurs, je sais toujours pas si je suis artiste. Je sais pas ce que ça veut dire d'être artiste concrètement. Mais par contre, à partir de 6 ans, moi, il faut que vous sachiez d'abord d'où je viens. Je suis un gros geek. Ok, mais genre mes gros geeks, vous imaginez même pas. Moi, j'ai eu toutes les... Moi, je suis né dans un monde qui n'avait pas Internet, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu naître Internet. J'ai travaillé dans Internet, dans les premières boîtes d'Internet, donc c'était rien du tout. J'avais déjà 18 ans, quoi. Donc j'ai vécu un monde où... mais par contre, j'ai complètement embrassé le monde d'Internet, pour le coup. Moi, quand c'est arrivé, pour moi, c'était la révélation, quoi. C'était genre, mais c'est ça, en fait, qu'il nous faut pour que les choses fonctionnent, quoi. Donc si vous voulez me troller sur Twitter, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, je suis à fond là-dedans. Donc moi je suis un gros geek, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les années 80, et les années 80 c'était un moment très intéressant en histoire française, c'était un moment où la science-fiction et l'imaginaire étaient partout. C'est-à-dire que les chanteurs s'habillaient n'importe comment, se prenaient pour des super-héros, on avait des films incroyables qui étaient faits pour les mômes, avec des extraterrestres dans tous les sens, il y avait vraiment un accent qui était mis énormément sur tous ces trucs qu'on aime quand on est môme, quoi. Moi c'était les monstres. Donc moi je suis né dans une société, dans une famille qui était extrêmement libre avec l'image, avec ces choses-là, et ma mère était responsable d'un vidéoclub, donc un des premiers vidéoclubs ever. D'accord. Alors moi j'ai vu la naissance du VHS, j'ai vu la naissance des cassettes, j'ai vu tout ça, quoi. Et ma mère il y avait le plus grand vidéoclub de Marseille. Et le mercredi, elle m'emmenait là-bas et elle me disait vas-y choisis ce que tu veux. J'avais 8 ans, quoi, 6-8 ans. Vois les films que tu veux. Alors évidemment mon premier film c'était Piranha 2. Pour vous montrer l'état du gamin déjà à 12 ans, quoi. 8 ans... Piranha 2 c'était 12 ans. Je sais pas quel âge vous avez quoi, 13-16 ans 13-16 ans, c'est ça 16 ans 13, là-bas il y a plus, non, il y a des gens plus vieux, non 15 14 Ok, bon, 13-16 ans. On reste là-dessus. On va considérer que vous êtes tous du même âge. 13, j'en sais rien, je sais pas compter, moi. Ok, donc moi j'ai vu plein de films de monstres, plein de films etc. Et j'ai commencé à me dire, j'ai envie de vivre cette vie-là, j'ai envie de vivre cette vie, de voir des films, parce que je suis un gros geek, et j'ai envie de voir des films, j'ai envie de revoir Star Wars 10 fois, et j'ai envie de vivre dans l'univers de Star Wars, et j'étais comme ça. Et j'avais un truc depuis que j'étais gamin, qui était que je dessinais. Alors, je dessinais pas, j'ai jamais dessiné, j'ai jamais voulu être Michel-Ange, quoi. Mais je dessinais très maladroitement, mais c'était ça que je voulais faire de ma vie. J'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'étais une grosse flemmasse. Et que je passais mon temps à faire autre chose que ça. Mater des films, avoir des trucs, c'était pas du tout. Je suis toujours une grosse flemmasse, je vous rassure. C'est juste que j'ai trouvé des moyens de l'être dans le monde dans lequel on vit. C'est ça que je vais vous expliquer. Tout en étant fonctionnel. Et considéré comme un adulte. Ah, vous allez voir, c'est de la magie. Donc... non, c'est vrai. Ok, donc moi j'avais le dessin, c'était un petit pouvoir, il imaginait que c'était mon pouvoir secret, quoi. C'était mon super pouvoir. Moi j'adore un super héros et tout, et mon pouvoir c'était d'être dessinateur et ça me permettait d'être pas comme les autres. Puis non, j'avais pas d'amis, mais tout le monde me foutait la paix. J'étais bien, j'avais des amis, c'est pas vrai, j'étais pas désocialisé pas du tout, mais j'avais des amis un peu spéciaux, des gens qu'en général on n'aimait pas, les losers. Voilà, c'est pas bien grave. Mais par contre j'étais super content dans ma vie et tout. Et donc j'ai grandi et moi j'ai jamais voulu quitter ce monde des années 80 avec de la musique et des trucs et tout, quoi. Et j'ai commencé à me dire qu'avec le dessin je peux faire autre chose. Et j'ai commencé à raconter d'autres films avec mon dessin. Et mon premier film c'était Bronco Apache 2. Donc c'est un film Bronco Apache, c'est un film d'Indien. Burton Caster si je me souviens bien. Et moi j'avais fait la suite avec des extraterrestres qui arrivent qui tuent tout le monde. Super.
J'étais régalé et je dis, c'est ça que je veux faire, ma liste, c'est ça que je veux faire. Et alors là-dessus, évidemment, paf, l'école, et paf, la difficulté de dessiner quand on est à l'école. Et j'ai trouvé une solution à la fin de ma scolarité, donc quand j'ai passé mon bac, parce que moi je n'ai que mon bac. Hein. Voilà, j'ai pas d'études, hein, j'ai pas spécialement d'études. Je suis pas un super exemple si vos parents ont la salle. Et là, l'école arrive et l'école, voilà. Donc j'ai trouvé l'écriture. L'écriture, pourquoi? Parce que l'écriture, déjà, les filles, elles aimaient bien ça. Et que c'était plus simple que les dessins, les dessinateurs sont toujours considérés comme des gens un peu renfermés sur un mec, ça. Les écrivains sont plus, ils aiment bien discuter, ils aiment bien regarder et tout. J'ai découvert le mot, et de fil en aiguille, en écrivant des histoires pour mes copines, qui étaient en fait, oui, des histoires d'amour qu'on aurait pu avoir, mais finalement, je prenais autant de plaisir à les raconter qu'à les vivre, ces histoires, quoi. Et ben, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire que finalement, écrire des romans, ça serait peut-être plus simple que de dessiner, parce que comme je vous ai dit, j'étais très maladroit, j'étais très besogneux, je voulais pas une tâche, je gommais tout, et puis quand je gommais, le stylo noir devenait trop clair, et c'était horrible, et vraiment, j'y arrivais pas, quoi. Et bien, contre, je disais que j'étais dessinateur, je disais que j'étais artiste, enfin, j'y croyais vraiment, c'était la vie que je voulais mener. Et malheureusement, ben, j'ai commencé à écrire et ça a marché. Enfin, ça a marché, quelque chose de relatif, je suis pas du tout un auteur de best-seller, moi. Moi, je suis considéré comme ce qu'on appelle gentiment les écrivains cultes, voire underground, voire inconnus. Ça dépend par voilà. Donc je suis pas spécialement quelqu'un de connu, j'ai pas spécialement de recette à vous dire sur l'écriture machin. Voilà. Par contre, je peux vous faire partager ce que j'ai un peu compris du fonctionnement de la réalité, pour vous expliquer comment est-ce qu'on est capable de pas prendre ce mur de la réalité trop frontalement quand on a de l'imagination. J'ai écrit des livres, ça a marché, et puis j'ai eu une très grosse tragédie dans ma vie. J'ai perdu ma copine, mais de cœur, elle n'est pas morte, vraiment. C'est juste qu'elle est partie, voilà. Et c'était très dur pour moi de vivre ça, parce que je suis un romantique et que j'avais besoin de ça et tout. Et l'écriture ne me donnait plus les outils pour lui dire ma douleur. Enfin, quand je parle de l'écriture, c'est pas que je m'écris des histoires d'amour en disant c'est pas que c'est Aaron Bergerac, ce sont des histoires qui portent en elles ce que je ressens. Voilà. C'est à travers une histoire que je raconte ça. Et ça a été terrible ce moment-là, et je n'ai pas su écrire une histoire pour le dire. J'ai pas su comment rattraper ça avec des mots en fait. Et je suis parti en Islande, c'est-à-dire je suis parti de loin de ma famille, loin des gens et tout, je suis parti très loin, et je me suis posé dans un endroit où il n'y avait personne, qui était considéré comme un endroit féerique. Alors par féerique, je veux dire que je ne crois pas aux fées, que les choses soient claires. Par contre, je crois à une certaine forme de magie de l'environnement dans lequel on se trouve et dans lequel on a des activités. C'est-à-dire que un sous-bois bien éclairé sera toujours plus mystérieux et plus intéressant peut-être que d'autres endroits. Voilà. Donc c'est plus une magie du monde autour de nous. Donc pour moi, il y avait des faits là-bas parce que les Islandais, eux, quand ils étaient plus vieux, ils avaient envisagé qu'ici, il y avait des esprits de la nature qui vivaient et qui étaient là pour interagir avec nous. Voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de fées. On peut les voir dans l'esprit, évidemment, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager qu'en fait, il y a un dragon qui se marre sur mon siège là depuis tout à l'heure, depuis de moi, quoi. C'est fort possible qu'il se moque de moi, quoi. C'est fort possible, à partir du moment où on a envie de le voir, ce dragon, il peut être là, mais ça